Wesh les frérots, wesh l'équipage, comment ça va? Les gars, aujourd'hui, mon instinct me dit que le tome de Kingdom, il va être légendaire. Je le sens là. J'ai tellement hâte. On est parti. Petite gorgée d'eau avant et on est parti les gars. Là, je suis hype de ouf. Chapitre 229. Le jeu du plus malin. Tirez! Tirez! Appelez des renforts! Envoyez là-bas toutes les compagnies des alentours! Finissons-en! Merci Bayad pour le sub, mon frère. Abattez-moi, Renpa, coûte que coûte! Tirez! Encore tirez! N'arrêtez pas! Ok. Ah ouais, Renpa. Putain, Renpa, je me demande s'il va crever ce vieux. Où est le général? Protégez le général Renpa! On ne peut pas bouger! On est criblé de flèches, faut qu'on s'abrite! Ils se planquent sous les cadavres! À volance! Oh putain, ils sont chauds, Kin, là! Ils ont réussi à bien les massacrer, les gars, là! Où est ce diable de Renpa? Quelqu'un a vu Renpa? C'est le bordel! On finira par l'avoir! Continuez à tirer! Oh putain. Il a réussi à reprendre son cheval? Oh, comment il a disparu avec son cheval? Waouh! En plus, il a réussi à tuer les archers et les lanciers, ceux qui étaient au-dessus, ça veut dire qu'il va libérer ses hommes là. Éliminez cette vermine! Qu'il n'en reste pas un seul! Oh! Putain, ils ont réussi à les contourner. Ah, les bâtards! Incroyable. Incroyable. Tuez-les tous! Mais... ce n'est pas possible. Ils sont apparus derrière nos archers. Comment a-t-il fait? Par où est-il passé? Un instant. Un instant auparavant, il était coincé dans notre piège. Non, vous n'y êtes pas. Nous ne voyons pas tout d'ici. Les angles morts sont nombreux. Nous avons imaginé que son étendard indiquait sa position, mais il est passé par ailleurs. Et puis, s'il a pris cette précaution, cela signifie qu'il savait depuis le début à quoi s'attendre en pénétrant dans cette forteresse. Ma stratégie n'est pas à la hauteur de mon rival. Putain, ça veut dire qu'il a fait une stratégie sur 40 ans, et au final, Renpa, il l'a senti. Eh ben les gars, c'est une folie. Hein. Un coup splendide, général. Honnêtement, j'étais sceptique. Il est toujours à craindre qu'un labyrinthe puisse être modifié. C'est compliqué de modifier sa configuration après que l'ennemi s'y soit engouffré. Putain, donc il était pas sûr de lui en vrai. Je n'étais pas certain que Mougou irait jusqu'à ce que se donner tant de mal, mais j'ai préféré prendre mes précautions. Et j'ai bien fait. Ce vieux Grigou doit vraiment me haïr pour avoir eu recours à un tel stratagème. Ah, enfin qu'importe. Même avec 40 ans pour préparer ton coup, tu n'as pas réussi à m'avoir. Mougou. C'est vrai que c'est chaud là, Mougou, il a chié là. Il monte! Je n'y crois pas. Comment font-ils? C'est un vrai labyrinthe. Comment Renpa est-il sorti de ce cul-de-sac? Il a retourné le labyrinthe contre nous. En le modifiant, nous y avons créé des nouvelles voies. Et c'est justement ce qu'il espérait. Putain, Renpa, il est chaud. En fait, Renpa, il a un instinct de malade mental. Même avec un siècle de plus, tu n'aurais pas pu me vaincre, Mougou. Putain, c'est la merde. Après, attendez. N'oublions pas que c'est la merde. Mais il y a le grand, le merveilleux, le grotesque, le futur, plus grand général sous les cieux. Vous savez de qui je parle, les gars? Non, pas Kanki. Eki! Eki, les gars! Il y a Eki qui arrive! Eki, le futur roi de ce monde! Miskin. Miskin, le pressing qu'il prend Eki alors qu'il est super gentil, Miskin. The greatest! Peut-être qu'il va tuer Renpa, on sait pas. Il se passe quelque chose du côté du général Mougou. Mais je dois l'ignorer. Car si je détourne le regard, Rinko m'enverra aussitôt dans l'autre monde. C'est ça que je veux! Quand je parle de combat avec de la tension, c'est ça! Quand je dis que dans One Piece, il y a des combats qui manquent de tension, c'est ça! Moi, je veux des combats où si tu clignes de l'œil au mauvais moment, si tu clignes de l'œil à la mauvaise seconde, tu perds un bras parce que ton adversaire, il est terrifiant!
C'est ça que je veux voir, putain de merde. Pas des trucs où ça te tourne la tête et tu parles pendant 10 minutes en regardant un truc, c'est ça. Putain, c'est pas compliqué, frère. Vas-y, arrête One Piece. La prochaine fois, ça va être un autre manga. On va attaquer... On va attaquer... Ok. Rinko, mon... c'est incroyable. Rinko, mon... Oh lololol. Théma. Il a détourné le regard une seconde, Shin. Rinko, il est à 2 doigts de lui couper la tête. Si ça, c'est pas une folie, les gars. Ah! Maintenant. Comment ça, maintenant? Maintenant. Ah, les autres, ils chargent, ils séparent. Ok. Redressez l'ego. Shin, entrave l'ennemi. Shin, fais-nous confiance. Et toi, ramène-nous la tête de Rinko. Retenez leur cavalerie. Soldats, redoublez d'efforts. N, Sosui. Je suis désolé, les gars. Ils ont arrêté notre charge. Mes hommes sont fatigués, mais cette unité Ishin est solide. Son infanterie comme sa cavalerie. Et son élan motive les troupes. Ainsi, tous les soldats de Kin de cette zone tirent leur force de ce Shin. Ils le considèrent comme leur meneur. J'ai des frissons. J'ai des frissons. J'ai des frissons de voir Shin comme ça. J'ai des frissons. Certes, il se bat bien, mais ce n'est pas tout. À son âge, j'étais loin d'être capable de mener des troupes comme il le fait. Ce jeune homme est prometteur. Shin! Shin, as-tu conscience de tes responsabilités? Si tu tombes, l'armée de Kin tombera avec toi, et nous n'aurons plus qu'accueillir Mugu. Ferme ta gueule! C'est toi qui vas monter la poussière! Cette bataille est à nous! La voie est libre. Oh là là, Shin, il prend du niveau, là. Wouah, les 2 chevaux qui se cognent! Oh, merde! Il a réussi à planter la jambe de Shin. Et merde! Dans un duel à cheval, une blessure à la cuisse, c'est fatal. Oh, wow, c'est chaud. Wow, c'est stylé. Eh les gars, je kiffe. Désolé si j'ai pas le chat, mais là je suis en plein kiff. Oh lolololo. Chapitre 230, un court instant. Allez. Psh. Ah! Oh non! Shin! Enfoiré! Merde. Cette blessure va compromettre son assise. Il ne pourra plus encaisser les coups de Rinko. Ah merde. Ah, parce qu'en fait, quand Shin il paraît, ce qui lui permettait de rester sur le cheval, c'était la force dans les genoux, dans les jambes, dans les cuisses. Mais là, vu qu'il est blessé, il peut plus faire ça. Merde. Ok, donc il va tomber de cheval. C'est fini. Oh! Ok, il arrive à sauter. Ok, oh, il l'attrape par l'armure. Let's go, Shin! Ça va se passer au sol! Au sol! Tête à tête, au sol! Incroyable. Ok, Shin, il a compris qu'il avait des avantages. Putain, il est devenu chaud, Shin. Il est plus aussi con qu'avant, notre Shin. Shin! Capitaine! Général! Ah, il a mal au cou, je crois. Capitaine! Bordel, il a raté. Il peut encore se battre? Il a bien fait. Maintenant, le duel se joue au sol. Eh bien, tu n'as pas froid aux yeux, gamin. Tu m'as jeté à terre pour équilibrer le combat, c'est ça? Sage décision. À cheval, je t'aurais vite achevé. Mais tu restes très désavantagé. Es-tu seulement capable de te tenir debout? Ah, c'est chaud, là. Ah, c'est chaud. Fais parler ton JJB. Qu'est-ce que tu crois, enfoiré? Incroyable! Ok, donc Shin, il a plus de pêche dans la jambe, mais il se relève. You et moi, on s'est entraînés à combattre avec une jambe. Jure? Wesh. Oh, Capitaine Shin! Petit arrogant. À son âge, je me demande ce qui le motive à ce point. Oh putain, ça crie là-bas. Patience, Seigneur. J'en aurai bientôt fini. Ok, donc la mêlée, elle continue. Ah, c'est... comment il s'appelle, lui? One Muten. Allez, Tuner! En tout cas,
Va aider le flanc droit. Piochez dans ma garde rapprochée. Oui. Ils veulent nous empêcher d'atteindre Rinko. Et ils sont déchaînés. Ils vont percer. Seigneur Muten, ils arrivent. Ils ne semblent même pas craindre la mort. Mais je sais pourquoi. Tuez-les! Tuez ces chiens d'envahisseurs! Vous non plus. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cette bataille. Ah, les deux, ils peuvent pas se permettre de perdre, c'est trop stylé. Eh, Muten, il a son flow, les gars. Qu'on se pose 5 secondes le temps que je bois de ma gorgée d'eau et qu'on en parle quand même. Muten a son flow, a son aura. Muten, j'aime beaucoup ses deux personnalités. Genre un peu troll, un peu drôle quand il est avec les autres, mais très très sérieux. Ah, le petit prince, vraiment, c'est pas mon goût. Décimons leur ligne! En avant! Ils nous empêchent de progresser. Ça doit être pareil pour Owen. Shin, tu vas devoir tenir encore un peu. Oh putain, la pluie. C'est compliqué avec la pluie. En plus, ça calme les ardeurs des hommes, j'imagine. Ça ralentit la bataille. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Putain, et les hommes ouais, ils sont déchaînés, hein. Je sais pas si vous voyez leur tête, les gars, ils ont des têtes de démons, frère. Je sais pas si vous voyez bien, mais ils ont des têtes maléfiques, hein. Lui, là. Genre, lui, là. Et lui, là, ils ont des têtes de monstres, un peu. Ils sont dessinés un peu comme des monstres. Ok, donc Shin, il tombe. Ok. Ah. Va chier! Oh! Attends, il fait quoi, Shin, là? Attends, il a fait quoi, Shin, là? Comment il lui envoie de l'eau dans la gueule? Ah, avec sa main. Ok, il lui envoie de l'eau dans la gueule et il le frappe. Ok, stylé. Donc là, il lui envoie de l'eau dans la gueule. Ouais, je vais zoomer, attendez, vite fait. 67, je vais remettre après. Ok, donc la Chine lui envoie de l'eau dans la gueule. Ok. Et il l'envoie. Ok, bien joué. Putain, non. Encore un peu. J'ai plus de force. Merde, il est à bout. Faut qu'on aille l'aider. Allons-y. Soldats, attendez. Lieutenant? Si nous intervenons lors d'un duel, son nom sera terni. Pour lui qui aspire à devenir général, ce serait un sort pire que la mort. On peut quand même pas le laisser crever sans rien faire. Il ne va pas mourir. Lieutenant N, notre capitaine ne mourra pas. Les hommes de Chine étaient tiraillés. Ils ne pouvaient pas aider leur chef, mais ils n'étaient pas les seuls à souffrir d'un dilemme. Seigneur Giryu, je connais la grande importance des duels. Mais là, notre mission dépasse ces considérations. Pardonnez-moi, Général Rinko. Vous me tuerez après la bataille si vous le désirez. Mais pour l'heure, le temps presse. Nous devons passer. Lieutenant, regardez! Oh non. Quoi? Oh non. Ils vont tuer. Oh non. Il a peut-être déjà un pied dans la tombe, mais ses yeux ne mentent pas. Ce garçon est encore dangereux. Giryu? Shin! Hors de mon chemin, sale chien! Oh non. Oh non, il va mourir. Oh non, Sosui, les gars, il va mourir, je crois. Putain, stylé, les deux lieutenants qui s'entretuent, enfin qui s'entrechoquent. Ok, très stylé. Les deux lieutenants qui s'entrechoquent, très très stylé. La suite se déroule là en un court instant. Oh non. Oh non. Sosui avait-il été pris d'une rage soudaine face au meurtre de Kakubi? Ou était-ce un simple réflexe militaire? Quoi qu'il en soit, il se préparera à frapper. Mais Rinko, au geste fulgurant, fut plus rapide. Oh non, Sosui. Ce faisant, il se détourna à l'espace d'une seconde de son duel. Et Shin, presque par instinct, s'engouffra aussitôt dans la brèche. Oh! Shin! Putain, Sosui sacré. Oh là là! Non, pas ce dé, il y a trop d'infos pour mon cerveau. Sosui qui arrête le lieutenant de... Oh putain. Qui arrête le lieutenant de Rinko. Oh la dinguerie. Rinko qui tue Sosui. Shin qui profite de la brèche, qui tranche Rinko. Oh là 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 là. Mais wesh.
Putain, et j'aime trop le narrateur. Et Shin, presque par instinct, s'engouffra aussitôt dans la brèche. Oh là 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 là. Incroyable. Oh. Mais les gars, mais c'est une folie. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Chapitre 231. La volonté des cieux. Ok, donc il l'a blessé, mais je crois pas qu'il l'ait tué. C'est pas allé assez profond, je pense. C'était pas vrai! C'est impossible! Pas le général Rinko. Oui, il n'y a pas de doute. Je l'ai eu. Shin! Lieutenant Sosui! Oh non, il attaque. Oh le bâtard! Non, il attaque Shin dans le deuxième genou. Oh! Ce bâtard respire encore! Shin! Du calme. C'était son dernier coup. Il ne pourra plus se relever. Hein? Attends quoi? Il était pas censé pouvoir se relever? Non mais je crois Rinko c'est un monstre les gars. Je crois sans le sacrifice de Sosui, je crois vraiment il aurait jamais pu le trancher comme ça, Shin en fait. Putain il se relève encore là? Wouah, le flow frère. En mode katakuri un peu. Il est debout. Incroyable. Un vrai démon. Là, après cette bataille, je suis Rinko. Je me fais appeler Rinko l'immortel, je vous le dis. Rinko. Sale enfoiré. Mon seigneur m'attend. Je ne peux pas perdre ici. Car je suis l'arme que les cieux ont offert à Renpa. Les cieux? Les cieux ne favorisent qu'une infime poignée de généraux. C'est quoi ces conneries? Je parle du destin. C'était la volonté des cieux que mon maître me dérobe à la mort. Il a été sauvé par Renpa. Incroyable. Oh là 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 là. C'est incroyable. Je suis l'arme que les cieux ont offert à Renpa. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Comme beaucoup d'autres, cette histoire commence dans un petit village ravagé par la guerre, où tous les habitants ont été tués. Ma sœur et moi avions survécu, mais la faim allait nous emporter. J'ignore combien de temps sont passés ainsi. Mais c'est là que je l'ai rencontré. Ce gosse vient encore. Donnez-lui à boire et à manger. À vos ordres. Je vous remercie. Aidez ma sœur avant moi, s'il vous plaît. Trop tard, mon garçon. Hein? À ma grande honte, je n'avais même pas remarqué que son cadavre grouillait déjà de verre. Je m'égare. L'important, c'est que le grand général Renpa m'a tiré des griffes de la mort. Penses-tu que notre rencontre était le fruit du hasard? Je possède un talent inné pour la guerre. Et Renpa est l'un des plus grands généraux de son époque. Genpo me répétait souvent que les cieux ne favorisent qu'une infime poignée de généraux. Renpa, mon maître, est de cela. Les cieux m'ont mis sur sa route pour que je devienne son arme. Voilà pourquoi je ne peux pas perdre ici. Assez parlé. À t'entendre, on croirait que les cieux décident de tout. Mon cul, ouais. Regarde autour de toi. On est seul à se battre ici-bas. Même toi, c'est ta fidélité à Renpa qui te porte. Et moi, j'ai aussi des rencontres décisives. Tu as peut-être Renpa, mais moi j'ai grandi avec un type qui serait devenu encore meilleur que lui. Hein? Biei? Je sais. Il parle de You. You qui aide Shin à se relever. Si c'est pas une des plus belles planches de tout le manga, les gars. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, c'est tellement magnifique. Ambiance Kamehameha grand-père, père-fils. Contre Broly, frère. Oh là là. Oh là là. Un Gohan Goku, par n'importe quoi, père-fils. Kamehameha père-fils.
incroyable. Il est mort jeune après qu'on ait partagé nos rêves. Et ensuite, j'ai rencontré un autre type à l'aura démesurée. Côtoyé des amis irremplaçables. Et bataillé avec une légende vivante qui m'inspire aujourd'hui encore. Peut-être que c'est pas le hasard, ouais. Mais les cieux n'ont rien à voir là-dedans. Moi, je ne sais qu'aller de l'avant en portant la mémoire de ceux qui m'ont soutenu. Un pas après l'autre. Rinko, en te battant, je vais faire un grand pas et en avant. Ah. Pardon. Rinko, en te battant, je vais faire un grand pas en avant. Joli discours. Mais c'est toi qui vas mourir aujourd'hui. Tu crois à les rencontres fortuites. Tu crois que nos actes forgent notre destin. Mais les cieux produisent des miracles. Seigneur, l'année dernière, Uki a disparu et ce diable de Riboku a pris son essor. Tandis que l'armée de Kin voyait éclore de nouveaux talents. Les temps changent. Nous entrons dans une nouvelle ère aussi guerrière que la précédente. Une question me hante alors. Quand vous avez quitté les champs de bataille pour vous exiler à Wei, mon rôle était-il déjà fini? La volonté des cieux est trouble. Putain, le combat est incroyable. La volonté des cieux est trouble. Suis-je bien censé me battre ici? Tu as été un adversaire remarquable, Shin. Shin, je sais que tu iras loin. Les gars, je suis stun IRL. Les gars, je suis stun IRL. Mon rôle était-il déjà fini? La volonté des cieux est trouble. Suis-je bien censé me battre ici? Shin, je sais que tu iras loin. Oh là là, la planche. Les gars, c'est incroyable. Rinko, t'as failli me faire la peau plus d'une fois, enfoiré. C'est incroyable. Mais en vrai, c'est incroyable. Parce que je vous dis la vérité, si Shin il aurait battu Rinko au 1 contre 1, j'aurais été déçu. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que c'est grâce au sacrifice de Sosui que Shin il a blessé grièvement Rinko. Et que grâce à ça, Rinko il est affaibli. Plus à ça, tu rajoutes que Shin il est trop déter, il a cette volonté, c'est mort qui. C'est mort qui le pousse. Le coup de la boue dans les yeux et tout, c'est trop stylé. Shin est affaibli, ouais, mais Rinko il s'est quand même mangé un coup très grave. Hein. Parce que je pense que si ça aurait continué sans intervention, je pense que Rinko il avait trop l'avantage. Mais là, c'est très 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 stylé. Si Shin lui avait pas coupé ses doigts le jour d'avant, c'est vrai que ça se cumule. Hein. C'est un cumul en fait, ils l'ont eu à l'usure. C'est vrai qu'ils l'ont eu à l'usure en fait. Il y a eu le combat avec Won et Shin contre Rinko. C'est vrai qu'ils l'ont eu à l'usure. En s'affrontant à deux contre lui, ils l'ont affaibli en lui perdant des doigts. Ensuite, non, c'est stylé. En fait, c'est trop stylé parce qu'ils l'ont eu à l'usure. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à la défaite de Rinko en fait. C'est trop stylé. Wow. Rinko le Yonko. Incroyable. Non, Rinko, c'est un boss. Hein. Franchement, beau personnage. Putain. Chapitre 232. Combattre dans son coin. Tout le monde est choqué. Hurrah! On a réussi! Vive Shin! Rinko est vaincu! Un roi céleste de moins! Il a réussi! Et comment? Shin a pris la tête d'un général! Wouah, c'est une folie quand même.
Le seul truc qui me fait peur, c'est que maintenant, Shin, il va mettre une tempête à Muten et à Owen. Mais trop stylé, frère. Incroyable. Vas-y, je regarderai Bayad à la fin. Putain! Général Rinko! Ouah, l'ennemi est là! On s'en charge! Ça nous permettra de venger le capitaine Kakubi. Shin! Coupe-lui la tête qu'on puisse la mettre sur une pique! Il veut pas. Rinko. Shin? Pas la peine! La nouvelle va vite se répandre. Envoyez des messagers et prévenir tout le monde. Appelez la cavalerie. Tout de suite! Comment ça va, Sosui? Les blessures ne sont pas fatales. On contient l'hémorragie, il s'en sortira. Oh, il meurt pas, stylé. BA, je sais. Tout s'est bien passé dans notre coin. Ça va pas, Ryusen? Je sais pas, c'est bizarre. Je vois plus personne là où nous avons laissé le lieutenant Kyukai. Oh non. Oh non. Hein? Vous avez cru que c'était gagné, pauvre con? Le général Rinko avait un bataillon de réserve chargé de percer vos défenses pendant qu'on vous occupait. Quoi? Merde. Les troupes que vous avez laissées en arrière ont dû être massacrées, car ils ont eu affaire aux 500 soldats de la garde personnelle de Kaishibo, le chef des 4 rois célestes. Putain, ferme ta gueule, enfoiré! Ryusen, t'es sûr que tu les vois pas? Dur à dire avec la pluie. Shin! On le suit. En avant! Putain d'envahisseur! Vous le méritez! Kyukai, on se revoit tout à l'heure. Kyukai. 45 minutes plus tôt. Kyukai et 200 blessés de l'unité Ishin. Chef, il se passe quoi? On dirait que Shin se bat en duel contre Rinko. Mais on voit rien d'ici. Putain, le duel il a duré plus de 45 minutes entre Shin et Rinko. Waouh. C'est cheap. Ah, c'est des bêtes. Vous, là-bas! Non, renfort! Vite, bordel! C'est quoi, ça? Ils sont trop nombreux! Ils vont nous écraser! Putain, on pourra jamais les arrêter. Ouais, mais c'est à ça qu'on sert. Peut-être, mais allons-y! Je devrais pas y aller. Vu leur nombre et mon état, on pourra pas les arrêter. Unité Ishin, on vous attend ici, bordel! Chef! Si je meurs ici, je pourrais jamais venger Shu. C'est du suicide, j'y vais pas, moi. T'as pas honte? T'es pas digne de cette unité. Pendant que tu te pisses dessus, le capitaine et les autres risquent leur vie. Je suis désolé, Shu. Mais je suis lieutenant de l'unité Ishin maintenant. Suivez-moi! Oh non, j'ai des frissons. Putain, je suis stupide. Tu devrais faire attention. Les gens stupides sont contagieux. Je comprends mieux. Hein? Le lieutenant Kyukai? Souris? Oh non. Putain, elle s'est battue comme une guerrière, elle les a massacrés. Tout le monde est mort ici. Putain, où sont mes gars? Non, elle est pas morte, je suis sûr. Capitaine, t'es survivant? Il est de mon go. C'est les types qu'on a dû laisser en arrière. Taikan! Capitaine, je suis désolé. Ils étaient trop forts pour nous. Et pourtant, le lieutenant a été les combattre tout seul, même blessé. Kyukai? Capitaine, on n'a rien pu faire. Ils étaient trop forts. Le lieutenant Kyukai. Où est le lieutenant? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Putain, les gars, trouvez le lieutenant! Gare à l'ennemi! Fait chier cette pluie. Avec vous, je me sens chez moi. Je quitterai l'unité Ishin après cette bataille. Et je me vengerai. Et ensuite... Lieutenant! Je reviendrai. Et alors, je serai alors libre d'avancer avec vous. Oh non, je vois plus personne debout, merde! Déconne pas, Kyukai. Kyukai! Toutes ces brutes mortes. C'est un carnage. Pas humain. Ce n'était pas humain.
Let's go. Elle est pas morte, elle est blessée, mais elle est pas morte, les gars. Ils auraient jamais spoil sur la page de couverture qui a mon rêve. Ah. C'est toi. Kyukai! Ouais, voilà, c'est ce moment-là. Putain, j'ai eu peur. Quand elle a eu son flashback, là, je commence à avoir les larmes aux yeux, les gars. Ok, c'est bon. Kyukai! Oh putain, le câlin, il est légendaire. La scène, elle est trop belle. Putain, les gars, là, les planches, elles sont magnifiques, là. Entre la planche avec Rinko et... Entre la planche avec Rinko et là, les gars, c'est incroyable. Ouais, la pression, elle est maîtrisée. Putain, stylé, hein. Les deux, ils sont blessés à mort. Il y en a un qui a couvert l'arrière et l'autre l'avant, trop stylé. T'es conne ou quoi? Ça va pas de risquer ta vie comme ça? Comment tu te venges si tu crèves? T'es pas sympa. J'ai fait ce que j'ai pu. Eh! Toi, t'as réussi? Ouais. J'ai buté Rinko. Tant mieux. Shin. Lâche-moi, tu me rends conne. Oh, la ferme! Non, je tiens pas, elle est pas morte, c'est bon. Chapitre 233, l'un des nôtres. Kyukai est vivant? Ouais, par ici! Putain, c'est lui qui a tué tous ces colosses? Eh, c'est un monstre, Kyukai. Il est incroyable! C'est là! Hein? Tous les chefs de Go l'entourent. Non. J'y crois pas. Kyukai. C'est une fille? C'est le seul truc qui les choque. Putain, l'OST, le poulet. Merci Enzo. C'est quoi ça, Shin? T'étais au courant? Tu savais que Kyukai c'était une fille? Réponds, merde! Tu savais? Explique-nous! Une fille, merde! Vous allez la fermer, oui! Faut vous rappeler combien de fois qu'elle nous a sauvé la vie. Tout le reste, c'est que du détail. Imaginez un peu, putain. Si elle est après à se battre et qu'elle bataille avec nous, ça doit être pour atteindre un objectif qui nous dépasse. Non, Denyu. C'est l'inverse. Kyukai ne fait pas que passer parmi nous. Elle vient d'un endroit aux coutumes atroces. Et elle a grandi en se préparant à mourir pour sa sœur. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Sa sœur est morte et Kyukai a survécu. Depuis, elle ne vivait que pour la venger. C'est ce qui l'a portée. Son existence se résumait à ça. Peut-être qu'ensuite elle avait prévu de se donner la mort. Mais à notre contact, elle a changé. Elle a trouvé une nouvelle raison de vivre. Elle m'a dit qu'après s'être vengée, elle reviendrait parmi nous dans l'unité Ishin. Je vous demande pas de mentir, mais comportez-vous avec elle comme avant, d'accord? N'oubliez pas qu'elle est des nôtres. Ne t'en fais pas. Denyu a raison. Kyukai reste Kyukai. On changera rien. Les gars, attendez, je suis perdu. Est-ce elle meurt ou pas là? Je suis en panique là, je suis pas bien. On changera rien. Mais non, on ne peut pas! Un de nos ennemis finira par la prendre et elle deviendra une cible. Imaginez ce qu'il pourrait lui faire! Pour éviter ça, il faut qu'on devienne encore meilleur. Qu'on soit capable de la protéger comme elle nous protège, putain! Pas mieux. Bien parlé, BA, pour une fois. D'autant que toi et tes dents, vous avez souvent besoin d'aide, hein. La ramène pas. Shin, t'aurais pu nous le dire. Tout va bien se passer, Kyukai. Faut la soigner. Laissez faire les vieux sages. Merci, vieux Rouen. Shin, t'es blessé aussi. Tu tiens debout? Faut juste penser mes plaies. Amène-moi un cheval. Putain, elle meurt pas. Oh là là, elle meurt pas, mais putain! Ara, faut pas jouer avec mes couilles comme ça. Putain, j'étais pas bien là. Waouh. Denyu le goat. Franchement, Enzo, les gars, l'OST de la pluie into OST de Parasite, frérot, je sais pas comment t'as fait, mais t'es trop fort. Hein. C'est trop fort ce que t'as fait là. Il se passe quoi? Par contre, j'ai kiffé que tout le monde la respecte comme un... Même si c'est une femme, tout le monde la respecte. Et c'est normal en vrai, c'est stylé. L'unité Ishin, c'est trop frère, je t'aime trop. Hardcore. Par contre, vous savez, j'aime trop ce délire que ils se disent, ouais, comment dire, c'est une femme, imaginez ce que l'ennemi pourrait leur faire. En gros, il pourrait la violer, quoi, concrètement, vu que c'est une femme. Je trouve ça stylé parce que c'est grave réaliste, en fait. Parce que malheureusement, c'est l'arrêté de l'époque et c'est grave réaliste. Et en vrai, quand tu prends une femme, peu importe comment elle soit forte, à tes côtés, c'est les risques que des hommes, bah, utilisent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et c'est stylé que les autres veuillent la défendre. Et, tu vois, c'est stylé en vrai, de ouf. La nouvelle de la mort de Rinko a ralenti l'ennemi, mais il ne s'est pas replié pour autant.
Même si c'était leur général, il restait un danger. Les soldats se battent pour leur terre. Mais ici, on gagne. N, je te confie les gars. Shin, ne me dis pas que... Si, il faut que j'aille en haut. Non, non, non. Mec, tu penses quoi de coût à chaque fois pour battre quelqu'un fort? Genre, c'est trop cher payé ou pas assez? Genre, le prix que ça coûte pour battre des mecs forts, genre, tu veux dire? C'est ça que tu veux dire avec Ahmed? Genre, pour battre des généraux forts et tout, combien ce qu'on sacrifie en échange? C'est ça que tu veux dire? Non, mais attendez. Là, par contre, me dis pas que Shin, après avoir battu Rinko, il va aller battre Renpa. Là, vraiment, ce serait du foutage de gueule. Pour moi, Shin, il devrait même pas y aller, il est trop faible. En vrai, je trouve que c'est bien géré. Je trouve que pour chaque mec fort qui est battu, il y a un sacrifice qui est fait et un gros sacrifice, tu vois. Je demande pas que ce soit à chaque fois les meilleurs potes de Shin qui meurent, c'est pas ça. Mais là, c'est bien fait. Je trouve qu'il y a quand même des pertes, que ce soit psychologiques, en alliés, en truc. Il y a des grosses blessures, il y a des vrais. Tu sais, il y a des conséquences. Genre, quand tu ressors d'une bataille, t'es pas indemne. Même si t'as gagné, même s'il y a personne qui est mort pour m'en parler, tu sais que c'était dur, quoi. Tu sens que c'était chaud et que ça laisse un poids sur les épaules des personnages. Genre, c'est stylé. Non, mais il devrait pas le laisser, la haine. Là, je suis désolé, mais ces lieutenants, ils sont fous, là. Mais Shin, il arrive même plus à marcher, frère. Ils sont complètement fous de le laisser aller là-haut, là. Derrière le poste de commandement de Mugu. Tenez les rangs! Waouh, c'est un démon, Renpa. Renpa, vous savez que chaque case où il frappe, il y a des têtes et des mains qui volent de partout autour de lui. Hein. Waouh. Et tu penses quoi du sacrifice contre la défaite de Big Mom? Ouais, je préfère pas en parler. Arrêtez-les en bas, putain! Renpa est juste là, profitez-en, tuez-le! Oh, ils en ont des bonnes. Je voudrais bien les y voir. Renpa était féroce au point de mépriser le danger. Général, vous vous exposez trop! Vous êtes à portée des archers! Le voilà, c'est Renpa! Archers, visez-le tous! Ah, il se barre! Ne laissez pas partir, tuez-le! Quoi? D'où ils sortent? Mais d'où ils viennent? On a des hommes en haut? C'est la garde personnelle du général. Mais comment? Depuis quand? Il s'est exposé pour les appâter. Mais possédait aussi un grand sens de l'adaptation. Oh, ils remontent vers nous, arrêtez-les! Il n'y arrive pas. L'ennemi a déjà gravi les 8 dixièmes de la colline. Seigneur, Rempa, il arrive! Du calme. Ils ne sont pas encore là. Il est venu à bout de nos ruses. Il nous reste les fondamentaux et le terrain joue pour nous. Nous allons tenir. Nous avons les moyens d'opposer à Renpa une solide résistance. Mais rien ne semble arrêter, Seigneur! Je ne vous demande pas de le vaincre, seulement de lui résister. Nous avons l'habitude de combattre ainsi. L'endurance, notre plus grande force. Vous avez oublié? Nous sommes divisés en 3 armées. Les rôles sont bien distribués. Celui de l'armée centrale est de me protéger... Non. Vous avez oublié? Nous sommes divisés en 3 armées. Les rôles sont bien distribués. Celui de l'armée centrale est de me protéger quoi qu'il arrive. Et celui de nos ailes est de détruire l'armée ennemie. J'ai conçu cette stratégie pour mener la victoire. Mais le général Hussein s'est replié dans son propre fort. Et nous n'avons aucune nouvelle du général Kanki. Mais si nous ignorons ce qui est advenu de Kanki, cela signifie que l'ennemi l'ignore aussi. Arrête. Vous voulez dire? Oui. Notre objectif est simplement de tenir bon en attendant qu'on vienne nous sauver. Let's... Allons rendre une petite visite au commandant en chef des troupes de Wei. À Kukisai, nous voilà. En gros, si je comprends bien, là on joue à qui est le plus chaud. Qui va défendre le plus longtemps et qui va attaquer le plus longtemps. Kanki, il a un flow. Kanki, il a un flow, ma gueule. Oh là 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 là. Mais en fait, vous savez pourquoi elle est bien cette strat? Parce que même si Mugu il meurt, bah en vrai, Kanki il va tuer Kukisai, je suis sûr. Et donc les 2 généraux en chef ils seraient morts. Ouais, Kanki, je kiffe. Chapitre 234, droit vers le sommet.
Elle règne pas, par contre, il a du flow. Ah, les gars. Je suis en train d'imaginer. Kanki et Renpa ensemble en tant que chef de guerre. Qui attaquent un pays avec leurs hommes. Et en sous-généraux, t'as Tout et Renki. Rinko, pardon. En fait, c'est une folie. Là, c'est le Barça Prime. Là, c'est Xavi Iniesta au milieu. Non, mais là, c'est une folie, frère. Là, c'est... Laisse tomber, frère. Là, c'est un carnage. Là, ils prennent la Chine. Hein. Je vous jure, ils prennent la Chine entière. Putain, le niveau de dessin, il est fou. Tiens bon, papy. Hein? Ouah, Mouten? Chine? Tu rejoins aussi le général? Je vois que la rumeur disait vrai. Tu as réussi à vaincre Rinko. Tes blessures parlent d'elles-mêmes. Tu vas être considéré comme le héros de cette bataille. Je n'aurais rien pu faire sans ton plan d'hier. Mais pour que ça ait un sens, il faut qu'on gagne. Dépêchons-nous. Le général nous attend. Ouais. Waouh. Renpa Prime. Oh mon dieu. Yeux blancs, Renpa Prime. Repoussez-le à tout prix. S'il passe, le général tombera. Toute la garde de Mugu reste concentrée sur nous. Ça signifie qu'ils ne sont pas pris en tenaille. Tuez Renpa! Les vagues de sang quand il frappe. Oh mon dieu. Serait-il arrivé quelque chose à Rinko? Oh non, le voilà! Garde! Pressez-vous! Seigneur, vous devez partir. Amenez sa monture au général. Inutile. Je ne reculerai pas. Seigneur? Le voilà! Préparez-vous. Il faut l'arrêter coûte que coûte. Ah, ça y est, Mugu, il veut mourir cette bataille, il en a marre de s'enfuir. Il ne s'enfuit pas? Et merde, les voilà! Putain de merde, retenez-les! C'est quoi? Ah, c'est des rochers. Poussez-les toutes! Mais on a des gars en bas! Tant pis. Général! Ok, donc ça envoie des géantes boules. Waouh. Waouh. Le voilà. C'est lui. Renpa, crève! Renpa est là. T'es mal à planche. Mais t'es mal à planche, Renpa est là, mais waouh. Il y a au moins 5 fonds d'écran dans ce chapitre, dans ce tome. L'oiseau démoniaque de Zao. Mon armée centrale a échoué. Je ne pensais pas être réduit à une attaque unilatérale. Mais il en faudrait plus que cette pathétique bataille pour me mettre les sangs en ébullition. Putain, donc il trouve la bataille de merde en plus. Renpa! Soldats, encerclez-le! Tuez-le! Protégez notre seigneur! Du calme, ne paniquez pas. C'est maintenant que va se jouer la bataille. Let's go, Mugu! Let's go, Mugu! Seigneur! Vous ne comptez tout de même pas. L'affronter en duel? C'est Renpa. C'est bien trop imprudent. Ça faisait longtemps, Mugu. Tu as pris un sacré coup de vieux. Je te retourne le compliment, Renpa. Je suis heureux que tu te souviennes de moi. Comment t'oublier? Tu m'as échappé tant de fois. Dès que le vent tournait, tu filais vite entre les pattes. Alors, dis-moi où tu as trouvé les tripes de m'affronter aujourd'hui. Quand nous étions jeunes, tu aurais déjà détalé comme un lapin depuis longtemps. À nos âges, nous avons bien vécu des choses. Un duel serait l'occasion d'échanger quelques mots, non? Attendez, Zama, là... Mugu, il est en train de prendre en aura, là. Là, Zama, Mugu, il est en train de prendre en aura en mode... Aïe, 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 aïe. Vieux fou. Je n'ai aucune envie de tailler de bout de gras avec toi. Vraiment, Renpa? Je pensais pourtant que tu meurs d'envie d'avoir quelqu'un avec discuter. Quoi? Les gars, je vous jure, Mugu, il a du flow. Je vous jure, Mugu, il est en train de remonter. Je réponds après, Abel.
Mugu, en vrai, c'est le combat de sa vie, il a raison. Il est comme moi, il veut mourir en héros. Ils vont se battre. Rempa est notre seigneur. Ils vont se battre en duel. Et le général Mugu n'a aucune chance. Putain, c'est hardcore, aucun des hommes croit en toi. Pourquoi voudrais-je parler? Chapitre 235. Le feu intérieur. Le bandeur de vieux, c'est moi, totalement, je vous jure. Je vous jure, je peux pas le prouver. Je peux pas vous le montrer. Mais je vous jure que devant ce combat entre deux mecs de 70 ans, j'ai le zizi dur. Genre pas à 100%, mais il est quand même un peu dur. Je vous jure. Premier degré. C'est bon ou pas? Mais archi premier degré. Les gars, j'aime trop les vieux. J'aime trop les vieux, c'est une folie, frère. Allez. Tu me fais rire. Allez, explique-moi le fond de ta pensée. Wesh. Ah ouais, non, putain. Putain, il valse là. Mugu. Seigneur! Ah ouais, il est déjà blessé premier coup. Ouais, c'est chaud en fait. Comme j'ai évité son coup, le mien a perdu en puissance. Oh, il va bien. Je voulais te faire tomber, mais tu as esquivé. Il s'en est fallu de peu. Vieux fou! Va au diable! Waouh! Seigneur! Général Mugu! Ouais, mais il se fait casser la gueule, Mugu, là. Skin. Tu es trop faible. Qu'espérais-tu pouvoir faire avec une aussi piètre technique? La technique n'est rien. Ma véritable arme, c'est mon esprit. Hein? C'est vrai, Renpa. Tu me terrorises. Tu m'as vaincu un nombre incalculable de fois et moi pas une seule. J'ai trouvé le destin bien cruel de t'avoir remis sur mon chemin. Quelle ironie. Après tant de décennies, de te retrouver au crépuscule de ma vie. Mais un jeune homme m'a conseillé de m'en réjouir. Car c'est ma chance de parvenir enfin à t'arracher une victoire. Let's go, Shin! Je trouve l'idée plaisante. La jeunesse est un feu de joie. Mais ses paroles recèlent parfois des perles de sagesse. Après tout, j'ai passé ma vie dans l'armée. Et si après mon exil, j'ai gravi les échelons à Kin jusqu'à devenir général, c'était peut-être uniquement dans l'attente de ce moment précis. Putain, Mugu, allez. Oh! Comment? Let's go, Mugu! Wouah! Enfoiré. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ça fait? Ce coup était lourd de 4 décennies de ressentiment. Renpa, le feu qui t'habite n'est plus qu'une flamèche comparée au brasier qui brûle en moi. Es-tu complètement sénile, vieillard? Oh là là, Mugu le goat. Je crois que c'est plus un loser. Hein. Shin, tu devrais peut-être te reposer. Et puis quoi? Hein? Nous n'avons croisé aucune patrouille. Ouais, il a dû attaquer le camp à revers. C'est sûrement Rempa. Hein? On y est, c'est le camp! Y'a personne? Muten? Oh non. Putain, il se tape des terres. Hein. C'est incroyable! Le seigneur Mugu encaisse davantage de coups, mais... Chacun des siens propulse Renpa et son cheval en arrière. Quelle force insoupçonnée! Est-ce sa détermination qui lui permet de transcender ses limites physiques? Il n'y a pas que ça. Comme il se bat rarement lui-même, nous avons tendance à l'oublier, mais... Le général Mugu est tout de même le père du général Mubu, une véritable force de la nature. Alors peut-être qu'il est réellement plus fort que Renpa? Oh mon dieu! Les gars, Mugu, il est en train de se transformer. Il se bat, là il est tellement hargneux, il se bat tellement de façon puissante que ces hommes ils sont en train de se dire belé qu'il est plus fort. Général! Général, seigneur! Renpa, cesse de te voiler la face. Ton âge d'or est révolu. Ta flamme s'est éteinte en même temps que les 6 grands généraux, tes meilleurs ennemis. J'ai des frissons de partout. Hein? Oh! Il a cassé le cheval de Renpa!
Général Renpa! Seigneur! Meurs donc, Renpa! Waouh. Les gars, peu importe ce qui se passe, et même si Mugu il meurt là, je vous jure, il a mon respect de ouf. Chapitre 236. La colère de Renpa. Hein? C'est... maintenant. Meurs donc, Renpa! Je le sens pas. Oh non. Oh, il a tranché la tête du cheval et un bras de Mugu. De Mugu. G- Général Mugu. Mon bras. C'est... Oh mon dieu, Mouten! Oh les yeux. Mouten! Recule, mon garçon! Ah! Ok. Waouh, Mouten, il est boosté là. Mouten, il est boosté là. Putain, son cheval, ils l'ont eu. Ils ont eu son cheval, les gars. Tu penses ma flamme éteinte? Imbécile! Tu penses m'en prendre quelque chose? Croyais-tu que 40 années de rancœur te suffiraient à me battre simplement parce que j'ai perdu le feu? Autrefois, les 6 grands généraux de Qin et les 3 grands cieux de Zhao tenaient dans leurs mains le sort de millions de soldats. Nous avons consacré nos vies à ces guerres. Même si j'ai perdu la flamme avec la disparition de mes grands rivaux, j'ai forgé mon corps et mon talent en bataillant tout au long de ma vie. En regard de cette force, ton aigreur ne vaut rien. Tu m'as sous-estimé, Mugu. C'est lui, le fameux Renpa. Il était l'égal d'Uki et des 6 grands généraux de Qin. Il ne me regarde même pas, mais son aura m'écrase. Bien que ce soit un ennemi, j'ai l'impression qu'il a mon cœur au creux de sa main. Il impose le respect. Les gars, les grands généraux, c'est trop. Faux. Tu le reconnais donc. Alors pourquoi avoir préparé cette guerre? Ce n'était pas pour toi. Je voulais affronter Hussein et Kanki. Mais je ne me suis pas battu contre Kanki et Hussein n'a pas fait bouillir mon sang. Tu te mens. Hussein et Kanki valent bien les 6 grands généraux. Si tu n'as rien ressenti, c'est parce que tu n'es rien. C'est parce que tu n'es pas venu pour eux. Renpa, tu es sorti de ta retraite parce que tu es plein de rage depuis la mort d'Uki l'année dernière. La mort du général Uki? Il est tombé face à Uken et Riboku, des inconnus. Autant dire qu'il a été emporté par l'époque. Lui, ainsi que le reste des 6 grands généraux et des 3 grands cieux, sauf toi. Tu ne peux lutter contre le temps qui passe, Renpa, et ton impuissance te dévore. Tes considérations philosophiques sentent le renfermer, Mugu. Les vainqueurs sont ceux qui restent debout à la fin d'une guerre. La vieillesse et la maladie s'estompent dans l'éblouissant éclat de la victoire. Et Uki a été vaincu. Il avait pris sa retraite après avoir traversé avec nous tant de guerres. Sa défaite dès son retour salit l'honneur des 6 grands généraux et des 3 grands cieux. C'était un imbécile. Retire ça tout de suite, enfoiré! Sa défaite salit l'honneur des 6 grands généraux et des grands cieux. Retire ça tout de suite, enfoiré! Ouais, vraiment, la mort d'Uki, c'est une folie dans tout le manga, dans tout le monde de pays. Chapitre 237 en ce moment-là. Putain, Shin, il chie dessus, là. Reviens dans 10 ans, gamin. Si tu veux m'adresser la parole, fais-toi d'abord un nom. J'ai déjà un nom. Shin de l'unité Ishin. Hein? Cette épée. Rinko, ton roi céleste est tombé sous les coups de mon épée. Le général Rinko est mort? Non, mensonge. Pourtant, je reconnais bien son sabre. Comment un gosse aurait pu... Shin a tué Rinko? On a gagné la bataille du centre?
Hein? Tu devrais changer de lame, elle a juste besoin d'être aiguisée. C'est vous qui me l'avez offerte, Seigneur. Je me battrai avec jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu dis? Tu as tué Rinko? Capitaine! Shin, barre-toi! Je suis plus en état de l'affronter. Bon sang, Shin! Mais je ne peux quand même pas reculer. Et puis, je veux savoir ce que ça fait de se battre contre un général de légende. Shin, qu'est-ce que tu... Je sais que c'est stupide, mais j'ai l'impression qu'on m'y pousse. Je sens derrière moi le général Uki et Rinko. Oh là 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 là. Mais les gars, les plonges de malade. Et le respect qu'il y a entre Rinko et Shin, c'est une folie, frère. Ah, sale gamin. Oh. Putain, il l'a enfoncé dans le sol. Mais là, il l'a enfoncé dans le sol, les gars. Shin! Comment? Quel putain de coup! C'est donc ça la force d'un grand général? Il apparaît. Qu'est-ce que cette épée? Qui est ce gamin? Putain, Shin, il a réussi à bloquer le coup quand même. Putain, il l'envoie valser, vraiment. Pouah. Soldats, vite, protégez-le! Capitaine! Ouvre les yeux, Renpa! Hein? Renpa, tu dois comprendre. Cette guerre t'a coûté la moitié de tes rois célestes. Et ce jeune garçon vient de bloquer un de tes coups. Notre époque est finie et la sienne ne fait que commencer. Mais ne t'en fais pas. Notre génération n'a pas à en rougir pour autant. Renpa, tu... Arrête un peu, Rokuomi. Haha, Dieu calme vous deux. Je ne suis pas convaincu. Je n'arrive pas à la cheville. Je ne t'arrive pas à la cheville. Après toutes ces guerres, il est prodigieux que tu cherches encore à entretenir la flamme. Il n'en a pas assez fait, général? Après tout, ce chapitre est clos. Chapitre 238. Égoïstement. Notre génération n'a pas à en rougir pour autant. Après tout, ce chapitre est clos. Ouais, en fait, tous les mecs de son âge, ils lui disent que c'est fini, il faudra... Ça y est. Oh là là, Renpa. Vite! Le général est en train de se battre! Courez! Oubliez vos formations! Le général Mugu a besoin de nous! D'autres soldats qui n'arrivent. Ça présage rien de bon. Général Renpa, ça doit être débordé. Notre époque serait révolue. Rien à foutre. Shin! Capitaine, reculez! Les gars, c'était plus un duel. Allons-y, la tête de Mugu est à nous. Protégez le général! Allez, crevez-les! Tuez-moi ces enflures! C'est devenu une mêlée. C'est parfait. Nous sommes plus nombreux. Renpa. Putain, je suis engourdi. Renpa, attends. Ce garçon était avec Uki quand il est mort. Il lui a donné son arme. Quoi? Uki aurait donné sa Guandao? À ce gamin? Je comprends mieux. Oh! Y'a un mec qui l'a planté. J'ai une question pour toi, gamin. Réponds-moi franchement. Qu'a ressenti Uki dans ces derniers moments? Était-il mort en niant le déshonneur ou accablé par le poids de la honte? Ni l'un ni l'autre. Le général a dit que quiconque domine son époque est condamné à être détrôné par un nouveau venu. Puis il a souri et il a ajouté que c'était la guerre. Il a ajouté ce que la guerre avait de plus passionnant. Je ne l'oublierai jamais. Il est mort la tête haute parce que c'était le plus grand général sous les cieux. Oui, je te crois. Je te reconnais bien là, Uki, je vois. Même si tu pensais notre époque révolue, ta flamme était encore vive. Tu n'aurais pas remis les armes sans raison. Tu avais donc trouvé une cause qui en valait la peine.
Qui aurait pu croire que ta chute surviendrait alors si rapidement? Et pourtant, tu es mort avec le sourire aux lèvres. Franchement, vous êtes égoïstes à tous partir avant moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Le développement de Renpa, son écriture, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, c'est le dernier vestige d'une époque révolue, c'est incroyable. Et c'est incroyable. Renpa, sans les si grands généraux, tu n'as plus d'adversaire à ta taille. Il serait vain de continuer le combat. Mais cette dernière bataille pourrait rester dans les annales comme celle où le grand général Renpa a choisi de se retirer. Et si tu ne peux t'y résoudre, je veux bien te couper le bras ou bien t'envoyer rejoindre Ruki. Allez, en souvenir du bon vieux temps, battons-nous jusqu'au bout. Papy, Général Mugu. Stylé. C'est quoi ce boucan? Seigneur, vous prenez votre temps. Des renforts, ils arrivent sur notre flanc. Mais la côte est bientôt abrupte. C'est le général Kaishibo. Le général Kaishibo? Attends, quoi? Allez les gars, ils sont pas si nombreux. Tuez leur gros chef. Allons lui montrer qui nous sommes. Attends, mais il est là? Dégagez, bande de merde. Vous êtes finis, chien de kin. C'est qui ce gros porc? Kaishibo, le chef des 4 rois célestes. Il tombe au pire moment. Attendez, mais Kanki se bat contre qui, ça veut dire? Ah non, Kanki se bat contre Aki, je sais pas quoi là. Par contre, c'est vrai qu'Eki, il a servi à rien du coup. Eki, il a servi à rien. Eh, regardez les gars. Quoi encore? Mais c'est leur camp. Des flammes. Leur camp est en feu. Malgré la pluie. Oh putain, le feu de fou, c'est la pluie. Oh. Est-ce que ça serait... Ils ne font pas le poids. Chapitre 239. À la surprise générale. Alerte! Général Akukisa, l'ennemi est là! Quoi? Les hommes de Kin ici? Merde, d'où ils sortent? C'est l'armée de Kanki, seigneur! Oh, il est stylé lui, avec son tatouage. Ils sont 4000! Mais il en reste peut-être dans les bois. Kanki, c'est le général qui a tué Genpo. Kaishibo ne devait pas s'en occuper? Appelez tous nos soldats! Il ne faut pas qu'ils passent! Renforcez les premières lignes! Voici donc où étaient passées ces troupes dont tout le monde avait perdu la trace. Après avoir... Oh, l'OST, merci. Après avoir tué Genpo, Kanki avait disparu dans la forêt. Tandis que Kaishibo frappait son camp où il n'était pas. Après avoir déployé en vain 1000 efforts pour le retrouver, il s'était dirigé vers le camp de Kin. Pendant ce temps, Kanki avait réuni un bataillon de 4000 hommes pour prendre d'assaut le poste de commandement de Wei. Ok, donc ils sont passés par la forêt, stylé, c'est des vrais brigands. En avant! Montrez-leur qui on est! Tuez-les! Ils sont coriaces. Envoyez plus d'hommes! Que personne ne passe! Mais Kanki était déjà à l'intérieur du camp de Wei. Attendez, quoi? Il était déjà dans le camp? Oui, déployez toutes vos forces. Il en faudra plus pour repousser mes hommes. Les 4000 hommes de son bataillon n'étaient qu'une diversion. Kanki lui-même dirigeait une troupe furtive bien plus réduite. Quelle bande d'idiots. Allez, occupons-nous de Akukisai. Mais changeons-nous d'abord, Chuki. Maintenant? Je n'aime pas ces armures. Ni celles de Kin d'ailleurs. Incroyable. Le feu s'éteint! Rajoutez de l'huile. Oh là 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 là. Mais les gars, Kanki, je crois que c'est trop le roi en fait. Chef! Ils se sont tous rendus! Ah, ils se sont rendus les salopes! Raido a fait du bon boulot! Ah, parfait. Alors je vais m'occuper de toi, grand général Akukisai. D'habitude, je m'encombre peu de ce genre de détails. Mais tu m'inspires la pitié. Je sais que tu n'es qu'un général de paille,
c'est Renpa qui dirigeait vraiment ton armée. Et malgré ça, c'est toi qui porteras la responsabilité de la défaite. Vas-y, supplie-moi. Si tu rampes à mes pieds, j'épargnerai ta vie. Comme qui? Arrête de lampiner, connard! Je suis un Kukisai, commandant en chef de 120 000 soldats de l'armée de Wei. Je préfère mourir 100 fois que de m'incliner devant un chien de kin. Les hommes de Wei meurent la tête haute. Allez, tue-moi! Alors, Kanki? Ton bras tremble? Pauvre vieux. Quel rabat-joie. Libère-le, Shuki. Je déconne. Le fils de pute. Le fils de pute. Wow. Le fils de pute. Il est hardcore, je le kiffe. Il est hardcore, je le kiffe. Mec, ça va être ton préféré all time, vas-y, on va voir. Il est fait pour toi, j'ai hâte. Mais il est incroyable, là. Général Kukisai! Oups. On fait moins le fier, hein. Tiens, encore un peu. Dis-moi, Kukisai. Entre Kin et Wei, on doit bien compter dans les 10 000 morts. En tant que commandant en chef, c'est normal que tu partages un peu leur douleur, non? Mais mes hommes te retrouveront dans l'autre monde. Arrête! Arrête, espèce de malade! Général Kukisai! Quel idiot. S'il avait supplié, il aurait été épargné. Voilà à quoi ça sert la fierté. Ridicule. Shuki, décapite-moi ces gars. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage par ici, reste à savoir ce qui se passe là-bas. Leur camp brûle? Il est tombé entre nos mains? Est-ce Kanki? On a réussi! La victoire est à nous! Non, c'était pas fini pour autant. Comment vont-ils prendre la mort de leur chef? Soldats! Tuez-les tous! La mort de Mugu nous permettra de reprendre le dessus! Rien de plus logique. Je t'emprunte un cheval! Emmenez le général Mugu en sécurité! Il nous suffit de résister pour remporter la bataille! Dans vos rêves, oui? Eh, il est fort, lui, le gros porc. Amenez-moi un cheval! Protégez le général! Seigneur! Il arrive, putain! Merde! Keishibo les écrase! Chef! Hors de mon chemin, morveux! Mouten! Au mieux, on mourra tous les deux. Même si Renpa restera un problème. Nous aussi, on y va! Encerclez Renpa! Oh non, Mouten, il veut se sacrifier, je crois. Et Renpa, c'est un monstre et son général aussi, hein. Kaishibo! Seigneur! Arrête immédiatement! On rentre. Jure. Wesh! Wesh! Pourquoi Renpa il veut rentrer? J'aurais pensé qu'il voudrait mourir, moi, dans cette bataille. Hein? Nous avons perdu. Pourtant, ils auraient gagné, là. Je vous parle sérieux, lui et son Kaishibo et les hommes qu'il y a, je pense qu'ils auraient massacré tout le monde, hein. Bonus du manga, la blessure de cou. J'en étais sûr, la cicatrice va rester. Le soir, Sa Majesté ne sommes pas dérangés, ne sommes pas décidés à avancer. Avancer vers où? Et inconsciemment, je me touche de temps en temps le ventre. Sans doute parce que je n'ai pas envie que le roi voie ma cicatrice. Elle, j'aime beaucoup, cou. Ça te fait toujours mal? Hein? Non, non, tout va bien, c'est du passé. Regarde, cou. Ouah, ouah, ouah! Ce sont des blessures qui datent de la rébellion de mon frère. Tu trouves ça laid? Mais non, pas du tout, nullement. Tu mens. Je ne mens pas, je vous jure. Eh bien, moi non plus, je trouve pas que ta cicatrice est laide. Tu me crois? Oui, je vous crois, oui. Majesté, je vous adore. Bon, les gars, on vient de finir le tome 22 de Kingdom. Là, faut qu'on parle. Là, j'ai des choses à dire.
Il est dégoûté, il y a tous ses sahabs qui ont été permaban du jeu, il s'amuse plus sur le jeu. Les gars, la prédiction, attendez. Avant de donner des notes, parlons du chapitre, les gars. Du tome. Absolute. Cinéma, genre, waouh. Les gars, c'est incroyable. En vrai, je pense que les deux planches les plus poignantes, c'est Shin, bien sûr, qui transperce Rinko. En fait, il y a Shin qui transperce Rinko. Et il y a le câlin de ouf entre Shin et Kyukai, merci. Kyukai. Ah, d'ailleurs, Kyukai, j'ai cru qu'elle allait mourir, j'étais trop triste. Incroyable. La planche où ils se font un câlin, waouh, magnifique. Même, c'est trop stylé. Même que les hommes, ils apprennent que c'est une femme et tout, c'est trop stylé. La planche où Yu, il relève Shin, mais elle est tellement incroyable. Mais elle est tellement incroyable. Mais waouh. Mais waouh, c'est les trois planches, elles sont folles, frère. Rinko, très beau ennemi que j'ai kiffé à affronter, qu'on affronte, c'est trop stylé. Rempa, je le kiffe. Je l'aime vraiment beaucoup, Rempa. La case où il lève les yeux au ciel. Je crois que c'est le tome où il y a le plus de cases magnifiques. Oh là là, la planche où Mugu aussi serait. Eh, Mugu, respect, hein. Les gars, Mugu, grand respect. Il y a trop de. Il y a trop de trucs, frère. Et le tome, ma note du tome, les gars. C'était quoi les propositions? Je vais vous dire combien je mets. J'ai ma note dans ma tête. J'ai pas regardé où vous étiez, mais en vrai de vrai, les gars, je mets pas un 10, pour être honnête. Parce que j'ai déjà vu un peu mieux dans... Enfin, je mets pas 10 parce que j'ai chialé. Là, j'ai pas chialé, donc je mets pas 10. Mais par contre, je mets 9,5. Et donc, les frères qui ont parié 9,5, vous êtes les gagnants de cette prédiction, les gars.